Salut! Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à ce gigantesque incendie qui s'est produit ici dans les Monts d'Arrée en centre Finistère, un incendie qui a débuté le lundi 18 juillet et qui est désormais aujourd'hui théoriquement éteint. Et donc j'aimerais du coup faire suite à ce coup de gueule vidéo que j'avais mis en ligne le lendemain du début de l'incendie, donc le mardi 19, une vidéo que j'avais fait à chaud avec quelques images de l'incendie en cours. Et du coup cette vidéo elle a énormément circulé et vraiment c'est tant mieux, puisque le but de ma vidéo c'était vraiment de montrer que si ça se produit ici en centre Finistère, et bien finalement c'est que ça peut se produire aussi partout ailleurs. Voilà, donc une vidéo aujourd'hui un petit peu plus travaillée qui fait suite donc à cette première vidéo. Et ici j'aimerais vous proposer un premier bilan de cet incendie qui est normalement éteint. J'aimerais aussi vous montrer quelques images de la zone. J'aimerais aussi aborder les moyens de prévention face aux incendies, puisqu'il y a certaines voix qui ont commencé à se faire entendre sur le sujet, et en particulier ici sur la situation des Monts d'Arrée. Et enfin, pour terminer, j'aimerais évoquer le milliardaire français François Pinault, qui a publiquement déclaré vouloir apporter son soutien à la reconstruction des Landes. Et François Pinault, selon moi, fait davantage partie du problème que de la solution, et nous allons voir pourquoi. Voilà, allez, c'est parti, on va voir tout ça. Alors en attendant de savoir si je vais pouvoir à nouveau retourner dans la zone incendiée, j'aimerais tout d'abord dresser un premier bilan de cet incendie, puisque la préfecture du Finistère a annoncé jeudi 21 juillet que désormais l'incendie était maîtrisé. Alors si on fait le bilan de cet incendie, il faut savoir qu'au total ce sont 1725 hectares qui ont brûlé ici dans les Monts d'Arrée. Et on parle donc ici de landes, de sapinières et de feuillus. Alors pour vous donner une image, une idée de la surface totale qui a brûlé, il faut savoir que c'est l'équivalent d'un tiers de la ville de Brest ou encore de la quasi-totalité de la ville de Lorient. Alors pour vous donner un autre point de comparaison, il faut savoir que 1725 hectares brûlés, c'est l'équivalent d'environ 1600 terrains de football. Et pour vous donner un dernier ordre de grandeur, il faut savoir que c'est plus que la surface totale de forêts brûlées en Bretagne entre 2006 et 2021. J'ai pu rentrer dans la zone et comme vous voyez, ici c'est vraiment le Mordor. Alors ça fait vraiment que 5 minutes que je suis ici et j'arrête pas de voir les pompiers circuler avec des gyrophares allumés. Donc voilà, il y a un balai incessant de véhicules. Donc visiblement la situation reste encore assez tendue. Là je me trouve effectivement toujours au cœur de la zone, j'ai pu progresser à l'intérieur, je vais pouvoir vous montrer les images. Simplement la gendarmerie bloque un accès que j'ai pu emprunter hier soir en raison de reprise de feu, donc c'est bien ce qui me semblait. Alors sur l'origine de l'incendie à proprement parler, en fait il faut savoir que lundi dernier, donc le jour de départ des incendies, en fait ce sont bien deux incendies distincts qui ont eu lieu et que au moins l'un des deux serait d'origine criminelle et donc une enquête a donc été ouverte. Mais en réalité, que le feu soit d'origine criminelle ou non, n'empêche pas de mettre en cause le réchauffement climatique, car à mon sens, la question c'est véritablement de se demander pourquoi est-ce que ces gigantesques incendies, que ce soit ici ou en Gironde, ont pris une telle ampleur.
Et pourquoi je pose cette question? Parce qu'en réalité, il faut savoir que depuis janvier 2022, ce sont juste en France 35 000 hectares de zones forestières qui ont brûlé, c'est-à-dire 6,5 fois plus que la moyenne. Et en fait, ce constat-là, on peut le faire en France, mais on peut aussi le faire dans les autres pays européens. Alors oui, je persiste et je signe, cet incendie est la conséquence directe du réchauffement climatique qui lui est causé par notre extrême dépendance aux énergies fossiles. C'est complètement dingue là, je sais pas si vous voyez, mais je me trouve dans un endroit où il n'y a vraiment plus rien. Il y a, hormis sur le chemin là, où il y a quelques agents qui ont survécu. Et regardez, si je fais le tour, vous allez voir, tout est noir. Ah, c'est ouf. Je sais pas si vous avez vu, les fils électriques ont carrément fondu. Donc à présent, j'ai quitté la zone puisqu'il faut savoir que la fin du tournage a été plutôt assez tendue puisque j'ai subi sur place à peu près 3 contrôles d'identité et que la gendarmerie n'appréciait visiblement pas mon tournage et m'a demandé gentiment de quitter les lieux. Voilà, donc maintenant on va poursuivre la vidéo donc en dehors de la zone de l'incendie. Et si, à cause du réchauffement climatique, les risques de ces gigantesques incendies deviennent de plus en plus importants, il faut aussi se poser la question des moyens de prévention. Et ici, il faut savoir donc que dans les monts d'Arrée, depuis quelques jours, un certain nombre d'éleveurs font entendre leur voix pour réclamer davantage de pâturage. Et c'est notamment le cas d'un couple d'éleveurs du village de Saint-Rivoal, vraiment un village qui est situé ici au cœur des monts d'Arrée. Et ce couple, c'est Myriam et Sylvain Lacroix, qui eux expliquent que si le feu s'est arrêté à la limite de leur propriété, eh bien en fait cela n'est pas dû au hasard, mais cela provient de leur pratique d'entretien des terres. Et mardi 19, donc le lendemain du début de l'incendie, Myriam Lacroix a laissé exprimer sa colère dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Voici cette vidéo avec son accord. Attends, je filme. T'as vu la différence? Bah c'est un truc de dingue hein. Non mais pourquoi ça s'arrête à la clôture? Non mais... Pourquoi ça s'arrête à la clôture? Parce que nous, on entretient nos terres. Bah, je sais pas, ils vont faire quoi là? Faut appeler la presse? Oui. Non, Oh putain, regarde ça. Oh non. Regardez, regardez, voilà notre travail. Eh ben ça, je vais le mettre sur Facebook parce qu'il y en a ras-le-bol. Ça fait des années qu'on se bat avec le département, avec le parc d'Armorique pour dire mettez des animaux, laissez-nous des terrains pour pouvoir entretenir. Regardez le résultat. Ça, c'est de l'autre côté de notre clôture. Ça, c'est chez nous. Voilà, c'est pâturé, c'est propre, le feu n'a pas pris ici. Sinon, je pense qu'on serait mort, que nos bêtes seraient mortes, qu'on n'aurait plus de ferme et qu'on n'aurait plus qu'à prendre une chaîne ou une corde pour se pendre. Et que, en fait, ils en ont rien à foutre de ceux qui habitent ici. Voilà. Donc, spectacle de désolation. C'est très triste, très. Alors je précise aussi que le couple plaide aussi pour un fauchage mécanique des Landes, et c'est d'ailleurs aussi la position de François de Beaulieu, qui connaît très bien les Landes, et qui est membre du groupe Monts d'Arrée de l'association Bretagne Vivante. Alors selon François de Beaulieu, le fauchage des Landes, c'est vraiment, comme il le dit, l'un des meilleurs moyens de prévention contre les incendies.
Alors, dernière info que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est le fait que le milliardaire breton François Pinault vient publiquement d'annoncer qu'il apporterait son soutien financier à la reconstitution des espaces verts détruits par l'incendie. François Pinault se dit en effet bouleversé par ce gigantesque incendie qui a frappé, selon lui, l'une des plus belles expressions de la Bretagne. Alors, pour rappel, quand on parle de François Pinault, on parle vraiment là de la 7e fortune de France, selon le dernier classement du magazine Challenge. Alors, François Pinault et sa famille contrôlent, il faut le savoir, 41% du groupe de luxe Kering, groupe dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir en réalité que derrière ce nom Kering se cachent notamment des marques très connues comme Gucci ou encore Yves Saint Laurent. Alors pour un dernier chiffre sur François Pinault, il faut savoir que la fortune de François Pinault et de sa famille est estimée à 30,9 milliards d'euros. Oui, ça fait un paquet de fric. Alors tant pis, je vais me répéter, mais oui, l'ampleur de ces incendies, qu'ils aient été provoqués ou non par l'homme, a pour origine le réchauffement climatique qui est lui-même causé par les énergies fossiles dont nos sociétés sont ultra dépendantes. Et dans cette équation, les plus riches, je suis désolé de le dire, mais sont les premiers responsables. Ce sont eux en effet qui nous ont rendus vraiment dépendants des énergies fossiles et qui continuent, grâce à elles, à gagner énormément d'argent. Et disons-le franchement, le mode de vie des plus riches est extrêmement polluant. Si on prend par exemple le milliardaire Bernard Arnault, qui est la 3e fortune du monde, il faut savoir, et là tenez-vous bien, c'est choquant, qu'en mai 2022, Bernard Arnault a réalisé 18 vols en jet, pour une durée de 46 heures. Vols qui ont généré 160 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 17 années d'empreinte carbone d'un Français moyen. Et si on regarde par exemple le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, en fait vous allez voir, c'est encore pire, puisqu'en juin 2022, celui-ci aurait dépensé avec son jet autant d'énergie qu'un Français moyen en 30 ans. Alors oui, je n'ai pas de données chiffrées à vous donner ici concernant le cas de François Pinault, mais honnêtement, il n'y a aucune raison de penser que cela soit différent le concernant. Alors, Monsieur Pinault, si jamais vous regardez cette vidéo et si vous voulez vraiment contribuer à empêcher que de nouveaux incendies gigantesques se produisent, commencez d'abord par renoncer à votre mode de vie, car oui, je suis désolé de le dire, mais vous faites davantage partie du problème que de la solution. Alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je tiens ici à préciser en toute fin de vidéo que si j'étais bien présent sur les lieux de l'incendie pour ramener quelques images, j'ai vraiment essayé tout au long de mon tournage de ne gêner à aucun moment le travail des pompiers. Et je tiens d'ailleurs ici à les féliciter pour leur incroyable travail, merci à vous. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à la partager, à la commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Allez, merci et à bientôt. Salut!